jour se lève à peine, je suis déjà debout, et déjà je promène une lame sur mes joues. Il y a le café qui fume, l'ascenseur qui m'attend, et le moteur que j'allume m'aide à prendre lentement, à prendre ma place dans le trafic. À prendre ma place dans le trafic. Alors bonjour les amis. Voici le petit port de Cassis. Et c'est le matin. On est tranquille. Il n'y a pas trop de monde. Alors j'en profite pour vous faire visiter le port. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Cassis? Alors Cassis, vous connaissez, c'est pas très loin de Marseille. C'est un petit port, hein, vous le voyez, il y a des superbes bateaux. Cassis, ben, son port bien sûr. Son casino, alors attention au casino, c'est comme la cigarette, ça peut être dangereux pour la santé et pour le portefeuille. Bon, moi ça va, j'ai pas de problème avec ça, je suis pas addict. Bon, c'est vrai, je joue de temps en temps, je fais un petit loto, un petit euro million, mais voilà, je n'ai jamais gagné plus que 5 euros, 8 euros, vous voyez, même pas remboursé entièrement, quoi. Alors, le grand, large restaurant Sushi. Voilà, il y a un petit manège. Alors, il est bonne heure, il est quoi? Il est 8h, 8h10. C'est pour ça que je me permets de faire un tour, vous voyez, dans les petites ruelles de Cassis, parce qu'il n'y a pas trop de circulation, parce que je sais que l'été, par exemple, en camion, là, je m'y aventurerai pas, quoi. Je m'y aventurerai pas. Alors, ça va pas être une longue vidéo, parce que Cassis, en même temps, on a fait vite le tour, et puis en camion, je vais vous dire la vérité, je n'aurai pas accès à toutes les rues. N'est-ce pas? Ah bon, les magasins sont fermés. Ben tant mieux, parce que quand ils ouvrent, c'est ce qui fait venir la clientèle et les voitures qui se garent. Bon, bref. Ben écoutez, ce que je vous propose, alors on va faire un petit tour. Alors, techniquement, je n'ai pas le droit de passer de partout avec le camion, d'accord? Mais je vais tenter. Alors tout à l'heure, j'ai vu deux policiers dans la municipale. Ils m'ont regardé un peu de travers parce que j'ai passé dans un endroit, bon, j'ai pas vu d'interdiction, mais c'est vrai que c'était pas large. Mais ils n'avaient pas très l'air contents de me voir. Alors je les ai salués, ils m'ont fait un petit hochement de la tête. J'ai fait du lâche-cul, comme on dit. Pour pas qu'ils me cassent les couilles. Bon, enfin bref. Ils font leur travail, mais bon, là, je n'étais pas en infraction. Bien que j'ai pas la ceinture, hein, je vous le dis, je la mets quasiment jamais. Ils auraient pu me casser les couilles pour la ceinture. Pardon. Ils auraient pu me verbaliser. Mais bon, ils m'ont pas verbalisé. Rien du tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe par la droite? Est-ce que je passe... Alors, là-haut, ben, je vais dans les collines. Alors, je vais passer par la gauche parce que j'ai pas envie de faire le tour de Cassis. J'ai vraiment envie de vous faire visiter Cassis, quoi. Alors, je sais pas si c'est pas le casino. Je vous en parlais. Je sais pas. Ça y ressemble. Ah ben oui, casino barrière, excusez-moi. On était juste devant. Alors, vous l'avez vu, c'était le casino, là, juste à gauche. Alors ben, je sais pas si c'était un casino barrière. Après, comme j'y vais, c'est pas les lieux que je fréquente. Hein, où, voilà, il y en a qui y vont régulièrement. Bon, chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Moi, c'est pas mon kiff, le casino. Bon, alors, vous voyez, il y a des travaux aussi, un bâtiment qui se construit là-haut. Bon, alors je suis parti du port, je vais essayer de faire quelques rues, je vais pas m'aventurer non plus, route des crêtes. Alors, je pourrais repartir directement, mais mon but c'est de vous faire un petit peu la visite quand même. Alors je vois pas de nom de... Ah oui, alors avenue du 11 novembre 1918, voilà le lieu où je me trouve. Sur l'avenue du 11 novembre 1918. Bon, la cigarette qui s'est éteinte, mais c'est pas plus mal. Alors il fait 3, ah ça y est, 6 degrés. Il fait froid. Ça s'appelle l'hiver. Oui, l'été, quand il fait chaud, ils disent canicule, moi j'appelle ça l'été. Mettre tout sur le réchauffement climatique. Ben là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Parce que bon, ça, il y a 6 degrés. On a gagné 3 degrés à moins d'une heure. Tout à l'heure, il y avait 6. Hôtel Royal Cottage. C'est une 3 étoiles. Voilà, si vous cherchez des hôtels. Ben voilà, il y a celui-là déjà. Avenue Charles Gounod. À ma droite. Traverse Saint-Marc.
et à ma gauche, avenue Costain-Isnard. Bon, à gauche, je descends d'où je viens, c'est-à-dire au port. Hein. Alors, ça ne sert à rien que je retourne d'où je viens. Le port, je viens de vous le montrer. Ah, tout le monde dort, centre-ville, les calanques. Alors écoutez, je vais essayer de m'enfoncer un tantinet soit peu, mais je ne vais pas aller trop loin non plus. Alors de mémoire, je sais que par les calanques, vous voyez, par là-bas, je suis déjà passé un camion, donc je peux y aller. Après, ben, écoutez, je ferai demi-tour et écoutez, pourquoi pas, ben, je vous ferai le retour, parce que vous ne pouvez pas forcément me voir à la liste que vous verrez au retour, et vice-versa, à vous de mettre dans l'ordre. Hein. Alors je vous disais que j'étais déjà passé par là, d'un coup le doute m'habite, si je puis dire. Avenue Colbert, bon, écoutez, j'ai bien envie d'aller voir par là-bas, moi, vous voyez, les calanques, ouais, les calanques, j'y suis déjà. Alors ça grimpe, il faut dire que je suis chargé, parce que je viens de récupérer du matos, c'est pour ça que je vous expliquais, avenue Colbert. C'est pour ça que je vous expliquais que j'avais vu 2 policiers. Ah ben d'accord, ben des travaux, tiens, ben voilà, eux aussi travaillent de bon matin. Eh ben, tant mieux ça passe, parce que j'avais pas envie de refaire un démarrage en côte avec ce que j'ai derrière. J'ai quelques tonnes. Alors, il y a des magnifiques maisons. Hein. Alors, je vous dis pas les impôts qu'ils doivent payer ici. Alors, les calanques, ce serait en bas à gauche. Allez, on va prendre en bas à gauche. Allez. Je vais prendre, on va dire, un bout des calanques. Alors, je suis sur l'avenue Alphonse Daudet. En fait, ce que j'aimerais, c'est vous faire un plan de... Comment dirais-je? Ah ben voilà, un peu, voilà. Vous voyez sur la gauche, un plan vu d'en haut, quoi. Mais... bon, je pense que par là... Pour l'instant, je ne vois pas d'interdiction au poids lourd, ce qui veut dire que, ben, techniquement, je peux passer. J'ai bien dit techniquement, parce que je ne suis pas à l'abri d'une surprise. Hein. Mais de mémoire, je suis déjà venu ici même, sur cette route, il y a quelques années, en camion je parle. Hein. Alors en voiture, c'est vrai que c'est au moment que je ne suis pas venu en touriste, je veux dire. Écoutez, les câbles, ils sont pas hauts là. Bon, ça va, j'ai rien touché. Alors il y a un petit rond-point. Bon, bah, écoutez, je vais passer par là, tant mieux que je puisse... ouais, parce que là, en fait, je m'enfonce, et puis, bon, il n'y a plus grand chose à voir. Ben voilà, c'était... écoutez, je vais vous faire la sortie de Cassis, alors des belles maisons, hein. Est-ce que vous la voyez un petit peu. Bon, il est tôt, je vous dis, ben là, il est 8h20, ça y est. Regardez-moi cette maison là-bas, c'est un palace. Bon, après, sans être mesquin, c'est pas des maisons pour la classe ouvrière, je vous le dis. Voilà, entre le prix des maisons et entre les impôts et tout le tralala, bon, mais voilà quoi. J'ai connu à l'époque quelqu'un qui avait une maison ici, une villa, hein, mais j'étais tout jeune. Hein. Alors, ça n'a pas trop changé. Hein, ça n'a pas trop changé, je vous dis la vérité. Cassis, ça a construit un petit peu, mais ça va quoi. Pas plus que ça. Voilà. Alors, on va passer par là. Alors, il y a des espèces de petits lotissements. Vous voyez là-bas, je ne pense pas que ce soit qu'un seul propriétaire ou locataire. Ils sont plusieurs, mais pour autant, ils ne sont pas encombrés, quoi. Alors, me semble-t-il que niveau délinquance ici, ben, il n'y en a quasiment pas. Hein. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de tout ça ici. Hein. Peut-être un jour auront-ils la chance d'en avoir un, de réseau. Non, je fais de l'humour, bien sûr. Je ne souhaite pas d'avoir les problèmes qu'on a dans les grandes villes. Je ne parle pas que de Marseille, hein. Toutes les grandes villes, grandes et moyennes villes, parce que vous avez vu maintenant, c'est pas que les grosses villes. Les grosses villes ont des problèmes, mais pas que.
pas que... Ah, le mimosa. Alors, on est au mois de janvier. Il y a déjà du mimosa en fleurs. Je dis ça, mais encore là. Peut-être que c'est la saison, hein, je vais vous dire. Je suis pas... Regardez, ils sont beaux. Hein. Alors, j'adore l'odeur du mimosa. Après, c'est vrai, je ne sais pas quand est-ce qu'il a en fleurs. Bah, peut-être que c'est la saison. Mais comme il y a encore quelques jours, on se croyait au printemps et pas en hiver, parce qu'ils en parlaient même aux infos, il y a des bourgeons, il y a même des animaux, c'est les marmottes, toutes ces conneries là qui à la base bon, ben, vont hiberner, commencer à sortir parce qu'ils se croyaient au printemps. Alors il se peut que le mimosa, eh ben c'est pas la saison, lui aussi se croit au printemps. Alors par contre il fait froid, hein. Vous voyez la dame là, on dirait la dame dehors, tout ça, voilà. Elle était bien couverte. Voilà, là je vous dis, ah ben là ça a redescendu, là j'ai 4 degrés, voilà, bon, vous voyez, c'est là qu'on se rend compte du froid, vous voyez cette petite fumée là sur la droite, voilà, bon ben ça c'est une chaudière ou un four, je sais pas si c'est pas une pisaïole, et bien c'est signe, quand vous voyez la fumée comme ça, c'est signe, ben, qu'il fait pas chaud. Ah ben c'est une boulangerie, pâtisserie, Paul. Je vais faire le tour, non, quoique, si je passais par là-bas pour vous montrer ben, l'envers du décor, j'allais dire. Alors je sais pas si par là-bas je peux repartir. Mais écoutez, je vais passer par là, parce que je ne vous l'ai pas fait. Et comme ça, je sais que par là-bas, on peut récupérer la route qui m'arrange pour aller dans ma direction. Alors voilà, ceux qui ne connaissaient pas Cassis ou qui l'ont connu, voilà, ben vous voyez, je vous ai fait le centre, je vous ai fait le port, là j'en fais le tour. Là c'est la route qui contourne Cassis, hein, vous l'avez compris. Et comme ça vous permet ben, de voir un petit peu ce que c'est. Alors c'est pas très grand Cassis. Il faut savoir que la population augmente, si je dis pas de bêtises, fois 10, fois je sais pas combien. Arrivé juillet, août, vous savez, parce qu'il y a des locations, parce que camping un peu tout autour, vous voyez les lotissements en haut là, c'est pas moche, hein. Ça doit être des lotissements, mais c'est pas moche, ils ont une putain de vue sur la mer, je vous explique même pas. J'aimerais bien que vous puissiez voir un peu cette vue, ah ben, je crois que vous allez avoir, voilà, regardez-moi cette vue, si c'est pas magnifique. Voilà les lotissements en haut, voilà, tout à l'heure j'étais en bas, vous voyez au port. Là, je surplombe Cassis. Hein. Ben, ça vaut le coup. Même, vous voyez cette route, je vais vous dire, ça vaut le coup. Alors, sachez que je prends de plus en plus plaisir à vous faire découvrir des endroits comme ça. Alors, des endroits un peu sombres, un peu sinistres. Et j'aime aussi, c'est plaisant pour moi de vous faire découvrir des endroits agréables, jolis, propres. Ben, comme ici, par exemple, voilà. Tout simplement. Parce que, je vais vous dire, on est quand même mieux au nord de Marseille qu'au sud de l'île. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors je suis désolé si je parle, mais c'est vrai que... Alors tout à l'heure il me semble que je suis arrivé par là. Ben, tenez, vous savez ce que je vais faire, hein? Ben voilà. Là, voilà, je sors. Cassis alors, route des Crêtes, bon je vais pas la prendre, mais même là vous voyez ça reste agréable, pourquoi? Ben parce que regardez-moi ça, petite montagne, enfin c'est pas des montagnes, mais bon c'est des petites, des montagnettes, voilà on va dire, des champs. Alors les champs ici c'est beaucoup de vignes, parce que il y a pas mal de vignobles ici, la Ciotat vous savez. Voilà, donc on sort de Cassis, vous voyez le panneau. Et donc je vous disais, il y a pas mal de vignobles dans le coin. Alors sur la gauche, ce sont des vignes. Sur la droite, là, vous voyez aussi. On est un peu dans la région... ah ben, ils font je sais pas, c'était pas dans les vendanges, hein, ils sont dans le taillage, me semble-t-il.
Alors, nous avons quoi? Nous avons 4 degrés. Alors là, vous voyez, voilà, un vignoble, paternel, appellation, cassis contrôlé. Bon, je lis, peut-être il faut que je surveille quand même la route. Voilà, donc là, à gauche, c'est un vignoble, enfin, un domaine viticole. Je ne suis pas trop spécialement spécialiste, mais bon, ouais, vous m'avez compris. Voilà, château de Fonte-Creuse. Voilà, encore un autre, c'est ce que je vous disais, voilà, en fait, avec des vignes de partout. Alors ici, il y a quand même un microclimat qu'il n'y a pas forcément partout. Et c'est vrai que le vin de la région est particulier, mais c'est quand même un peu, pas du maquis, j'allais dire, mais entre terre et mer, vous voyez. Donc il y a quand même l'air qui est salé, il y a souvent du vent, là il y a un petit vent frais. L'été il fait particulièrement chaud, mais avec c'est le climat méditerranéen, ce qui donne au raisin un petit goût particulier. Après, on aime, on n'aime pas, c'est comme tout. Hein. Alors, domaine, la Donna Tigana, comme Jean, vous savez, le footballeur, l'ancien footballeur Jean Tigana. En fait, voilà, c'est domaine sur domaine, chacun le sien. Voilà, c'est juste là à gauche, la Donna Tigana. Ben, je vais vous dire, alors je fais attention parce que je sais qu'ici les gendarmes, je vais vous dire un truc. Vous voyez cette bande blanche là, un camion parfois on la mange un peu. Et les gendarmes ou les municipaux, ben, vous la mangez un peu et vous alignez. Ils sont, et comme en ce moment ils ont faim, hein, vous avez vu tout le pognon qu'on envoie à l'étranger, ben, prochainement je vous ferai une vidéo sur les nouveaux radars. Je préfère en parler plus tard. Là, restons sur Cassis, mais ça va devenir compliqué pour nous tous, hein, qui prenons la route, professionnelle de la route ou pas. Simplement, si vous prenez votre véhicule pour aller travailler, ça va être compliqué. Voilà. Bon. Alors, toujours des vignes en contrebas. Je pense que vous devez les apercevoir. Ça tourne. On manque pas de virage. Mais là, quoi, écoutez, je crois que je vais arriver, voilà, j'arrive à l'embranchement de l'autoroute. Ce qui marque, eh bien écoutez, mes amis, la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude. Je pense que ça va vous plaire, parce que trop de Marseille tue Marseille. Voilà. Mais bien sûr, je vous en ferai des vidéos à Marseille. Ah, vite fait, avant de nous quitter. Je ne vais pas trop parler, mais je vous annonce une petite surprise qui, je pense, vous fera plaisir. Mais je ne vais pas vous en dire plus, sinon c'est plus une surprise. Voilà. Ah, écoutez, mes amis, ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Alors, peut-être encore quelques virages. Peut-être. Ben, l'autoroute est là, donc, ben, écoutez, je pense que je ne suis pas loin. Voilà. Bon, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, les amis. C'est toujours un plaisir, sachez-le, toujours un plaisir de vous faire visiter, découvrir des coins de Marseille et de la région. Hein, voilà. Donc je ne suis pas au début d'en voir la fin. Parce que avec tous les commentaires super cool, super gentils que vous m'envoyez tous régulièrement, vous me postez hein, sur les vidéos, ben, sachez que ça m'encourage à non seulement continuer, mais à persévérer, à aller toujours plus loin. D'où la surprise, vous comprendrez. Les amis, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci. Bye bye.